Alors, mesdames et messieurs, très heureux de vous retrouver ce soir. Ça fait un très bon moment qu'on ne s'est pas revu. Alors, aujourd'hui, nous avons décidé de reprendre avec cette très belle émission. C'est votre émission Sky Showbuzz. Alors, aujourd'hui, on va pas parler de la culture. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très sensible. Alors, aujourd'hui, on va parler de la jeunesse. La jeunesse, l'avenir de demain. Est-ce que aujourd'hui, nous allons beaucoup plus parler du niveau local. Là, on va parler de la chefferie des Moulongo dans le territoire des Malembankulu. Nous avons un comité des jeunes qui est assis, qui est debout. Alors, ces comités s'y plaignent, pas seulement se plaindre, ils ont fait un constat où ils se disent, nous sommes l'avenir de demain. Est-ce que sommes-nous aussi présents? Mesdames et messieurs, nous allons parler d'un sujet très sensible. Nous allons parler de l'engagement citoyen. La jeunesse a-t-elle sa place dans les décisions? Nous allons développer ce thème avec le coordonnateur provincial de la Vision mondiale pour le développement intégral, lui qui a assis un comité de jeunes dans la chefferie de Moulongo. Il s'appelle Vincent Dalamba Meno. Avec lui, nous allons beaucoup plus développer sur ces sujets. Alors, mesdames et messieurs, permettez-moi de l'accueillir dans cette émission, voulais-je dire. Et avec lui, nous allons beaucoup plus partager ces débats. Bonjour, Président. Bonjour, messieurs les journalistes. J'espère que vous allez très bien. Bien portant. La santé, ça va? Oui, bien. Aujourd'hui, on a toujours dit la jeunesse, l'avenir de demain. Est-ce que cette jeunesse est aussi au centre des décisions? Merci beaucoup, messieurs les journalistes, de m'avoir intéressé Ok. et de m'avoir aussi recevoir ou accueillir dans votre émission. Et ce que nous allons dire, c'est quoi? La jeunesse, oui, et c'est le futur Ok. du demain. Ce sont les remplaçants de nos autorités. Mais chez moi, je ne parle pas que la jeunesse, c'est le futur, mais je parle aussi le présent. Nous n'allons pas juste attendre ceux qui vont venir, non. Nous allons aussi parler le présent que nous voyons aujourd'hui parce que c'est nous, étant donné que jeunes, qui représentons un peu les autorités, qui représentons un peu le pays. Ok. Si nous, ici, étant donné que jeunes, aujourd'hui, nous sommes un peu abandonnés, Ok. c'est-à-dire même ce que nous allons prétendre, c'est-à-dire tout ce que nous voulons faire comme développement du milieu ou du développement du pays, ça ne peut pas aboutir parce que nous ne sommes pas intéressés. Ok. Alors, Vincent Dalamba maintenant président. Une brève présentation pour ceux qui vous suivent actuellement. Non. Qui est exactement Vincent Dalamba? Et moi, Vincent Ndalamba, Vincent Moulago, Ok. et je suis le coordonnateur provincial et le représentant dans le cadre de la vision mondiale pour le développement intégral. Ok. C'est-à-dire, notre souhait, ce n'est pas dire que c'est faire quoi, non, non. Notre souhait en est que la jeunesse se retrouve dans toutes les couches. Ok. Et la jeunesse soit calme, la jeunesse soit à l'aise, la jeunesse se sente aussi à l'aise parce que ce que nous voulons faire, c'est ce qui peut arriver que les pays ou la province soient aussi dans le développement. Ok. C'est très intéressant. Aujourd'hui, vous chapeautez un grand comité des jeunes dans la chefferie de Moulongo. Oui. Et quelles sont déjà les ambitions de ces comités que aujourd'hui vous, en tant que président coordonnateur provincial de la vision mondiale pour le développement intégral, quelle est la vision déjà de ces comités de jeunes dans la chefferie de Moulongo? Merci beaucoup, messieurs les journalistes, de m'avoir posé cette question. Maintenant, notre vision, déjà, vous voyez les débits de notre ASBEL, c'est Vision Vision mondiale pour le mondiale, développement intégral. exactement. Maintenant, nous avons cet amour de faire un développement. Ok. Nous avons cette vision dans le cadre de la jeunesse. Malheureusement, la vision que nous avons Ok. ne nous permet pas que nous ayons dans le développement parce que nous sommes d'ailleurs abandonnés par les autorités locales, par les autorités nationales, même par les autorités provinciales. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas intéressés et nous ne prenons pas des décisions dans la communauté. Ok. Ce n'est pas dire que les décisions que nous devons prendre, c'est pour dire que non, on commence à tuer les gens ou on commence à bafouer les lois. Ah, non, non. Ok. Les décisions que nous demandons que nous soyons dans cette liberté, c'est-à-dire c'est s'exprimer devant les autorités pour que les autorités puissent nous comprendre et nous entendre de ce que nous voulons faire. Ok. Alors, comment est-ce que vous allez faire pour faire en sorte que vos propositions, vos voix soient acceptées dans ces comités que vous réclamez aujourd'hui?
Parce que, à ce que je sache par rapport à vos réclamations, il n'y a pas de jeunes qui occupent les postes dans la chefferie, à ce que je sache. Oui. Alors, qu'est-ce que vous devez faire pour que vous occupiez aussi une place dans la chefferie? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. D'ailleurs, nous, on ne demande pas juste pour dans la chefferie de Moulong. Ok. C'est-à-dire, nous demandons pays en général, même dans notre province. Ok. La D'ailleurs, ministre de la Jeunesse oui. et des D'ailleurs, Jeunes je aussi. tiens à féliciter le gouverneur Marmont parce que j'ai vu au gouvernement provincial, il y a juste un seul, il y a deux jeunes, mais je prends juste un seul jeune. Ok. C'est le ministre de l'Agriculture, Pêche et Élevage. Ok. Il est encore jeune parce que c'est l'un de la chefferie de Kayumba. Nous sommes aussi satisfaits, mais ce que nous demandons que les autorités puissent aussi assister les jeunes dans toutes les couches, dans tous les problèmes qui doivent arriver dans la communauté ou dans la population, que les jeunes aussi se retrouvent. Okay. Prenons le cas, et il y a les entreprises qui viennent ici, il y a les ONG qui viennent ici, mais les entreprises et les ONG de là ne sont pas représentées par la jeunesse. C'est-à-dire, ce sont les personnes âgées qui représentent les entreprises, étant donné que s'il y a la représentation des personnes âgées, oui, on ne refuse pas. Mais il fallait qu'il y ait encore la représentation de la jeunesse parce que les jeunes, c'est-à-dire pensent pour aujourd'hui et pensent aussi pour le futur. Mais avec les plus âgés, il peut y avoir qu'il a beaucoup de normes, de conditions pour accéder ou céder juste 100 000 dollars ou 50 000 dollars à la jeunesse. Il fallait qu'il pense que non, parce que j'ai beaucoup d'enfants, il fallait que mes enfants puissent se retrouver. Maintenant, lui parle juste à ses enfants, il ne parle pas pour la communauté ou pour toute la jeunesse. Maintenant, c'est ce que nous déplorons parce que il n'y a pas la représentation de la jeunesse dans les différentes couches qui représentent la province ou le territoire ou la chefferie de Moulong. Maintenant, nous, étant donné que jeunes, ce que nous voulons aussi la participation aux élections et consultations. Okay. Nous voulons aussi l'implication dans les associations et les mouvements de la jeunesse. Par exemple. Nous voulons aussi être députés. Okay, c'est ça. Nous voulons aussi être gouverneurs. Okay. Nous voulons aussi être athées. Nous voulons aussi être ATA. Okay. Nous voulons aussi occuper des places de responsables dans le cadre de la jeunesse. Nous voulons aussi être président. Nous voulons aussi être ministre national. Prenons par exemple le secrétaire particulier du grand chef. Oui, nous tenons aussi à féliciter les grands chefs parce qu'il a fait la représentation de la jeunesse. C'est ce que aussi nous voulons. Exactement. Parce que s'il y a un problème qui cadre avec la jeunesse, directement nous allons passer les consulter pour dire que non, vous voyez les difficultés que les jeunes sont en train de traverser. C'est ça notre souhait. Parce que nous voulons aussi les dialogues avec les autorités et les institutions. Mais ici, on n'a pas un débat avec les autorités. Maintenant, quand vous dites que non, nous allons organiser un débat avec les autorités, vous allez comprendre cette autorité, il va dire non, à 7 heures, moi, je ne veux pas qu'il y ait la présence des jeunes, étant donné qu'il fut encore jeune. Okay. Maintenant, il a oublié ce qu'il a traversé. Maintenant, il a vu juste les présents. Mais ce n'est pas comme ça pour faire un développement. Et il fallait aussi penser les futurs et penser aussi les passés, les présents et les futurs. C'est-à-dire, c'est 3 temps. Maintenant, si vous confiez juste sur les présents et les futurs et vous oubliez les passés, c'est-à-dire, vous n'allez pas aboutir les besoins de la communauté. Alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous étant jeunes, ceux qui sont déjà dans des postes, je peux dire cela, ceux qui occupent déjà des grands postes, ceux qui décident. Aujourd'hui, est-ce que ils ont peur de vous approcher ou qu'est-ce qui fait à ce que les jeunes ne fassent pas partie du comité décideur? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. D'ailleurs, ce que moi je veux rappeler, c'est quoi? Il fallait que nos autorités puissent d'abord connaître la définition de la jeunesse. Okay. Oui, c'est ce qu'on est en train d'oublier parce qu'ils savent que quand on est jeune, c'est-à-dire c'est juste nous donner des habits, c'est juste les accueillir. Okay, non, ce n'est pas dans nos souhaits. Lorsqu'ils ont besoin de nous. Maintenant, je vais donner une définition de la jeunesse. C'est-à-dire la jeunesse est une catégorie de la population constituée de jeunes personnes qui participent activement à la vie sociale, économique, culturelle, et politique de la nation. C'est ce qu'on appelle jeune. Mais nos autorités ici pensent que quand on est jeune, c'est-à-dire, c'est quand ils nous appellent au téléphone, non,
et venez, il y a une autorité qui va venir pour l'accueillir. C'est ça être jeune? Non, non, non. Nous avons aussi nos droits. Il fallait que les autorités pensent aussi aux droits de la jeunesse. Je vais encore vous rappeler une chose, messieurs les journalistes. Et la chose ou les choses dont je vais vous rappeler, c'est quoi? C'est par rapport à la Constitution. Parce que nous sommes régis par notre Constitution. Maintenant, c'est la Constitution qui permet que la jeunesse puisse aussi se retrouver dans le cadre ou puisse aussi se retrouver au développement du milieu. Maintenant, je vais vous rappeler sur l'article 43 de la Constitution. L'article 43 de la Constitution dit quoi? Garantit les droits à l'éducation pour tous. Je vais encore vous rappeler un autre article, c'est article 42 de notre Constitution. Et cet article oblige les pouvoirs publics à protéger la jeunesse et à promouvoir son développement intégral. La jeunesse